Alors, bonjour Corinne Moriou. Nous sommes en Ardèche du Sud au domaine du Taillé, dans un magnifique lieu de développement personnel. Et donc, vous êtes sylvothérapeute. En quoi consiste la sylvothérapie, Corinne? Bonjour Clément, oui nous sommes effectivement dans un lieu absolument magnifique, environné par une très belle nature et très propice à la sylvothérapie. Alors qu'est-ce que la sylvothérapie? En fait, sylva veut dire forêt, bois en latin, et la sylvothérapie, ou j'aime bien utiliser un autre terme, qui est la sylvodétente. La sylvothérapie ou la sylvodétente consiste à faire des exercices pour éprouver du bien-être, de la détente au milieu des arbres. Le sylvothérapeute propose des exercices en immersion dans la nature. Les séances en général durent 2 à 3 heures. Et il n'est pas forcément nécessaire d'être dans une forêt. On peut aussi pratiquer la sylvothérapie dans un parc par exemple, près de chez soi, près de son domicile ou près de son bureau. Et quels sont les bienfaits de la sylvothérapie? Alors il y a eu de nombreuses études qui ont été faites sur le sujet, notamment par les Japonais qui sont très en avance par rapport aux Français qui ont créé les bains de forêt, les Shirin-yoku. Les bienfaits sont nombreux, notamment la sylvothérapie permet d'avoir moins de stress, moins d'anxiété, moins de burn-out. C'est malheureusement une maladie qui concerne de plus en plus de salariés. La sylvothérapie peut permettre de soigner le diabète, l'arthrose, les états dépressifs et même la sylvothérapie est utilisée pour soigner le cancer. Et alors, quel type d'exercice pratiquez-vous? Alors, les exercices sont multiples. Tout départ, on commence par des marches silencieuses au milieu de la nature. Alors, il ne s'agit pas de randonnée, ce sont des marches de pleine conscience que l'on fait avec ses 5 sens. Donc on est beaucoup plus à l'écoute. Donc là j'utilise un sens, l'ouïe, de son environnement. On visualise le panorama à 360 degrés. On touche ce que l'on a autour de nous, l'écorce des arbres, les roches, les aiguilles de pin. On goûte. Alors on peut goûter si c'est la saison des mûres, des groseilles. Et bien évidemment, on respire les bonnes odeurs de la forêt. Alors moi je m'amuse aussi à utiliser des huiles essentielles d'arbres et demander aux participants de deviner quelles sont ces huiles. Nous pratiquons aussi des exercices, des postures, ce qu'on appelle des asanas de yoga auprès des arbres. Alors bien évidemment, l'arbre qui est une posture d'équilibre face à un arbre. Mais cela peut être aussi la danseuse cosmique, la cigogne, plus simplement la montagne. Bref, il y a un éventail extrêmement large. Par ailleurs, il y a des exercices créatifs que j'ajoute à la pratique, car être dans la nature nous rend créatifs et nous rend poétiques. Donc je propose aux participants notamment
d'écrire des yaku, ces petits poèmes japonais. Autre exercice, découvrir son arbre de naissance à travers le calendrier celtique. Bon, mais je ne vais pas vous révéler tous mes petits secrets qui me sont personnels. Et vous êtes aussi la conceptrice du Silvo Yoga. Tout à fait. En fait, je suis une adepte de longue date de ce qu'on appelle le green yoga. Donc, c'est le yoga que l'on pratique dans la nature. Et donc, j'ai mis au point des postures que l'on fait en présence des arbres. Voilà. Et ce sont des postures que l'on peut faire seul, à deux, à trois, et où là, la magie s'opère vraiment avec la connexion des arbres. Par exemple, on met sa main sur son plexus solaire, on sent son cœur battre et en même temps, dos à l'arbre, on sent le cœur de l'arbre qui bat. Voilà, donc il y a des très belles postures à faire auprès des arbres, en les touchant ou en les regardant. Et l'un des premiers exercices que je propose à mes stagiaires, eh bien, c'est de se placer en face d'un arbre et de ressentir l'enracinement de l'arbre, de ressentir sa force, sa paix, sa lumière. La lumière peut rejoindre d'ailleurs l'état de samadhi, la 8e branche du yoga. Et ensuite, le participant, qui lui-même a un arbre intérieur, peut ressentir ces 4 qualités, les fusionner avec l'arbre et ne faire plus qu'un avec l'arbre. C'est un très bel exercice qui est magique. Et alors Corinne, où peut-on vous retrouver pour découvrir la sylvothérapie? Alors on peut me retrouver au Bois de Boulogne, près de Paris, le samedi matin à 11 h. Mais pour cela, il faut m'envoyer un mail car le nombre de participants est limité. Et puis par ailleurs, suite au succès de cette retraite au domaine du Taillé, qui a eu lieu fin juillet, je vais proposer une autre retraite en 2019 qui aura lieu du 28 juillet au 2 août, toujours au domaine du Taillé, où là nous ne faisons bien évidemment pas de yoga dans une salle, ce serait trop dommage, mais nous avons la chance d'avoir un magnifique dôme où nous pouvons pratiquer du yoga en connexion avec les arbres qui nous environnent. Et par ailleurs, d'ici l'été 2019, je vais proposer des week-ends prolongés de 3 jours de Hatha Yoga, Yin Yoga, Partner Yoga, dont je mixte les 3 formules, toujours en version Green Yoga, ce qui forme le Silvo Yoga, des week-ends de 3 jours dans la nature avant le mois de juillet 2019. Merci beaucoup Corinne et namasté alors. Namasté.